Nous faisons un sujet sur les incivilités à Concarneau. Est-ce que vous avez l'impression que la ville de Concarneau est plutôt propre ou pas? La ville en général est propre, mais certains abords sont très sales avec les crottes de chiens. Certaines rues sont particulièrement encombrées. Après la fête foraine, il y a eu quelques déchets au sol, mais autrement c'est propre. Je pense que c'est propre quand même, oui. Des inscriptions sur les murs, les poubelles, des petits trucs, des canettes de bière, ça c'est vraiment inadmissible. Moi j'ai un chien, mais je l'emmène pas avec moi en ville parce que je veux pas que ça arrive. Des paquets de cigarettes, des bouteilles en verre, des canettes, non mais qu'est-ce que c'est que ce travail là? Où on va là? Les gens de la mairie ne sont pas là pour ramasser nos merdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Concarneau est assez propre, oui. Mais il y a des côtes de chiens un petit peu là-bas. Mais à part ça, c'est vraiment propre, oui. On est propriétaire de petits chiens, mais on sait qu'il y a beaucoup de déjections canines un peu partout sur les balades qu'on fait. Je viens de traverser le parking de la gare, c'est un scandale. Il y a des milliers de mégots par terre. Il y a des endroits où c'est plein de merde de chiens, donc ça c'est inacceptable. Comment se fait-il que la police ne verbalise pas? Je ne sais pas si ça remonte jusqu'aux services municipaux, en tout cas, c'est une réalité. Nous avons des réunions mensuelles avec 15 conseillers qui ont été élus et qui travaillent justement sur les différents problèmes de leur quartier. Depuis quelques mois, j'ai un retour assez négatif sur la propreté de la ville. Les conseils de quartier nous ont interpellés sur le sujet, mais bon, c'était constaté aussi par des élus, par d'autres sources, par des messages à travers le sillage, etc. Aujourd'hui, il y a interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc, dans certains lieux, sorties de bars, etc., eh bien, on a des attroupements de fumeurs. Même si le bar met un cendrier, eh bien, la cigarette a fini par terre. Donc, ça, c'est des petites incivilités, mais multipliées par des grands nombres, eh bien, on arrive à avoir des trottoirs qui sont pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre pour Concarneau. Le chewing-gum, tout simplement. Il est impossible de le décrocher du sol. La serviette qui traîne, le gobelet, etc. Lors du marché, les sachets qui ne sont pas ramassés, les herbes folles, c'est pas sale en soi, mais ça donne une mauvaise image de la ville. Il y a aussi ce qui est un problème d'hygiène. La déjection canine, mais si vous saviez tout ce que l'on peut retrouver là-dedans en termes de bactéries et de virus, c'est affolant. Et que ça pose vraiment un problème de salubrité publique. Le maire a pris la décision de réunir un groupe de travail de manière à mettre autour de la table les services techniques, les services de la citoyenneté, les services de communication et puis les espaces verts. Et de manière à regarder bien au fond des choses, qu'est-ce qui relevait d'une défaillance de la commune, qu'est-ce qui relevait aussi de l'incivilité, tout simplement. Je dois dire qu'il y a déjà eu énormément de communication de fait au niveau de la ville, mais bon, apparemment ça ne suffit pas, donc nous allons encore devoir refaire de la communication. Il faut qu'on aille faire plus de pédagogie sur tout l'intérêt qu'une collectivité a à avoir un environnement propre. On est quand même 20 000 personnes qui vivons ici. Il y a des familles, des jeunes enfants, c'est aussi un problème d'éducation, etc. Et à l'issue, si la communication n'est pas suffisante, peut-être serons-nous obligés de passer par une phase de répression. On a 13 personnes qui travaillent pour la propreté sur la ville de Concarneau. Ça coûte cher, en personnel, en moyens, puisqu'il faut mettre en place des gloutons, il faut mettre en place des balayeuses, etc., etc. À un moment donné, il faut aussi travailler sur la coercition par la sanction. Et les personnes qui ne comprennent pas qu'une ville, si on la veut belle, eh bien, c'est l'affaire de chacun. C'est clair qu'une déjection canine, eh bien, c'est 68 €. Le pollueur, c'est le payeur. Il est inadmissible que ce soit l'ensemble des Concarnois qui assument la responsabilité de quelques-uns. La ville de Concarneau doit toutefois mener une campagne de sensibilisation l'année prochaine. Vous pensez quand même que c'est une bonne chose? Oui. De toute façon, tout ce qui pourra être apporté pour que ce soit plus propre et plus accueillant n'est que positif. Oui, très important, très important. Oui, c'est toujours intéressant de sensibiliser les gens aux problèmes des déchets, quels qu'ils soient d'ailleurs. Très bien, il serait temps. Et s'ils font appel au bénévolat, j'en suis le premier sur la liste.
Moi qui d'ailleurs fais de temps en temps les plages de Concarneau avec l'association Anselme, si j'ai bonne mémoire. Je pense que c'est bien d'apprendre aux gens de ne pas jeter des déchets par terre comme ça, et ça peut protéger l'environnement. Mais... Une campagne de sensibilisation, à mon avis, elle est suffisante pour la grande majorité des gens, mais elle ne l'est pas pour un petit nombre qui en fait gâche tout, quoi. La ville de Concarneau envisage de verbaliser les contrevenants. Qu'est-ce que vous en pensez? Les contrevenants, alors moi je suis pour à 100%. Mais écoutez, c'est une bonne chose. Si les gens ne comprennent pas par une manière éducative, à ce moment-là, je pense qu'il faut une manière répressive. C'est normal. Donc oui, s'il y a une contravention mise en place, ça me paraît très bien. Tout à fait. Alors là, c'est tout à fait justifié. Oui, tout à fait. À partir du moment où ils ont ce qu'il faut à portée de main pour les crottes, je vois pas pourquoi ils ne feraient pas l'effort de les ramasser. Je pense que chez eux, ils ne laissent pas les crottes. Donc à l'extérieur, c'est pareil. Verbaliser les contrevenants, je sais pas trop. Bon, oui, quand même. Oui. Si ça ne marchait pas, est-ce que la verbalisation vous semble normale? Bah non. Payer des gens à verbaliser plutôt que de mettre les moyens, enfin pour moi ça me semble complètement débile, quoi. Alors là, s'ils font ça, bravo. Parce que c'est pas seulement ici, ça c'est partout. Ah bah c'est bien ça. Ah bah voilà, il l'a dit. Eh ben c'est bien ça. Plus d'excuses en fait. C'est pas la faute des chiens, c'est la faute des maîtres. Voilà, je trouve que c'est normal. Dieu sait que j'adore les animaux. Je fais partie de la SPA de Concarneau, vous voyez. Donc j'adore les animaux, mais il faut que les gens aient une discipline. Voilà. La municipalité doit sévir parce que c'est pas normal, quoi. Il faut que chacun soit un petit peu respectueux de l'environnement. Non mais sans blague.